Donc, comme aux États-Unis et dans d'autres pays, vous voulez expliquer que la réalisation d'un projet matériel prend corps avec 50% de communication. Donc, l'existence du projet, 50%, la communication, 50%. C'est comme quelqu'un qui écrirait un livre. Pour le faire connaître, il faut communiquer sur ce livre, même si le contenu de ce livre est bon dans tous les domaines. Exactement. Bah, bon, quand je dis 50%, c'est façon de parler. Hein. J'aimerais bien que les gens me donnent tous 50% de leur budget. Mais en fait, c'est vraiment l'œuf et la poule et les deux vont ensemble. Vous vous engagez vous êtes un patron d'entreprise. Communiquer est important parce que vous avez une vision et vous avez probablement besoin d'emballer vos employés. Vous avez un business et vous voulez avoir de nouveaux clients. Et vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer sur où est-ce que vous allez, sur ce que vous avez à offrir de différent et d'unique et en quoi vous allez réellement leur apporter une vraie valeur ajoutée. C'est ça. Mais quand c'est pas fait, vous laissez les gens deviner, spéculer, prendre les autres options et autres. C'est un peu ça. Est-ce que c'était la faute des experts de ce secteur qui ont rendu le branding, par exemple, moins cher, ou bien les experts de la communication n'ont pas bien assez expliqué sur l'importance de la communication, pensant par exemple qu'au Congo ou en Afrique, dans certains parties, je sais qu'à Abidjan, la communication, vraiment, elle coûte sa valeur, surtout en République démocratique du Congo, où les gens pensent que la communication ne coûte pas cher, donc c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Non, je pense qu'en RDC, là, qu'on a ouvert Pigma en 2000, Pigma Communication en 2004, en fait, il n'y a pas que la com qui est, on va dire, qui est bradée. Je pense que les compétences, la valeur du service en général est bradée ici. Le communicant, le styliste, le musicien, voilà quoi, l'architecte qui peine à se faire payer. Je pense que c'est plutôt général. Hein. On est quand même dans je pense que les deux dernières décennies, 2-3 dernières décennies, pendant que l'économie congolaise avait craché, on était dans une culture un petit peu de brader un petit peu, quoi. Donc tout est devenu un petit peu moins cher et les gens se vendent moins cher parce qu'ils n'ont pas d'option que de se vendre. C'est en fait l'opposé de ce que Pigma a fait. C'est un peu culturel. L'industrie, en fait, s'est bradée en général, un petit peu dans tous les domaines, en fait. Et en fait, lorsque Pigma a commencé, on a justement fait l'inverse. Pour parler un peu de notre stratégie, lorsqu'on a commencé, on a refusé de se brader. Je pense que nous étions certains que nous avions du service de qualité à offrir à nos clients. Je pense qu'avant ça, on a travaillé avec les meilleurs, ou dans les meilleures compagnies au monde avec les meilleurs, et qu'on n'avait pas de complexe vis-à-vis des gens. Et on est arrivé, on a abordé les grosses compagnies en leur disant, voilà, on va vous offrir du travail de qualité, vous allez payer le prix pour. Et je pense que voilà, on a refusé de se brader. On a refusé de se brader, et je pense que le reste n'était qu'une conséquence, en fait. On a refusé de se brader, puisqu'on a promis de la qualité dans le marché, on est allé chercher les meilleurs. Et on a peut-être allé chercher les meilleurs talents. Lorsqu'ils n'étaient pas prêts, on les a pris, on a investi dans eux, on les a formés, on a mis les moyens pour qu'ils soient bons, et de manière à ce qu'ils puissent offrir un service de qualité. En offrant un service de qualité, on peut facturer ce que ça vaut. Donc, en fait, on pousse les clients à nous payer ici ce qu'ils paieraient pour une agence internationale partout au monde, un petit peu, c'est ça. Donc, c'est ce refus-là de se brader, à mon avis, qui fait la différence. Dans cet élan, comment Pigma fait le choix de ses partenaires et annonceurs pour ne pas se brader? Nous, la stratégie de Pigma, moi je dis toujours, c'est comme une sorte de triangle. Là. On l'avait écrit sur un bout de papier quand on a commencé. On avait écrit du travail de première classe par des employés de première classe pour des clients de première classe. C'est vraiment, lorsque les clients ne sont pas de première classe, la qualité ne va pas suivre. Et pour du travail de mauvaise qualité, on n'a pas besoin de personnes de première classe. Et comme nous, on a promis du travail de qualité, pour le travail de qualité, il fallait des personnes compétentes. Ça veut dire bien sélectionnées, qui ont une vraie valeur, qui respectent leur travail, qui ne font pas de compromis, qui sont prêts à aller au-delà des choses. Et on a investi dans eux, on
on a investi pour qu'ils soient bons, pour optimiser leur savoir-faire. Et naturellement des clients de première classe. Clients, ce n'est pas que financier, en fait. Hein. Clients, c'est les gens qui valorisent réellement le service qu'ils veulent, la com, et qui mettent, voilà, qui mettent la même passion, la même énergie que nous mettons dedans. Et c'est un petit peu ça, quoi. Du travail de première classe par des personnes de première classe pour offrir du travail de qualité. C'est ça qui a bougé, à mon avis, l'industrie et qui continue à la bouger. Et cette stratégie-là, on l'a écrite en 2003, pendant qu'on pensait Figma. Cette stratégie-là, c'est la même qu'on applique jusqu'à aujourd'hui, en fait. Elle est au cœur de ce que nous sommes, et c'est au jour le jour, hein, dans le choix de nos collaborateurs, dans le choix des clients avec qui on travaille à long terme. Et vous allez le voir, en fait. La preuve, c'est que des clients comme Vodacom, on est avec eux depuis 2009, ça fait 16 ans, 15 ans cette année-ci. Bralima, depuis 2005. Donc, c'est pour dire, en fait, voilà, quoi, on est dedans. D'ailleurs, on le dit à nos clients, on dit, nous ne sommes pas des fournisseurs. En fait, on ne cherche pas on le dit d'ailleurs à nos clients, nous, on ne se considère pas comme fournisseurs, on se considère comme des partenaires stratégiques, en fait, dans lesquels on prend leurs problématiques à cœur. On travaille dur pour leur trouver des solutions qui vont fonctionner, qui vont les faire réussir et régler leurs problématiques. Notre fierté, c'est lorsque leurs problèmes sont réglés, en fait. Et voilà, et c'est pas gagner de l'argent à court terme qui nous motive, en fait. Ce qui est notre vraie fierté, c'est lorsque voilà, on a eu un impact réel, les marques de nos clients ont évolué, ils voient des résultats dans ce qu'ils font, et c'est ce qui nous rend fiers, et c'est ce qui nous vend, en fait, aux prochains clients. Voilà.